Quand on n'arrive plus à rêver, on fantasme. Moi, je suis le premier à fantasmer sur l'arrivée de Zizou en équipe de France depuis des années. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même cas que moi, sauf que ça fait un petit moment que j'ai arrêté de fantasmer parce que Didier a reprolongé et que aujourd'hui, sur ce que j'ai vu hier, donc on est tous d'accord pour dire que c'était une purge incommensurable et qu'à un moment donné, je me suis même piqué pour savoir si j'étais pas en train de dormir ou si j'étais toujours éveillé. Mais en fait, au final, ça rejoint le premier débat qu'on a fait. Tu peux mettre Zizou, tu peux mettre qui tu veux. Il y aura un épiphénomène, il y aura un effet d'effervescence. Tout le monde, ça va exciter les médias, les supporters, les joueurs probablement, mais ça va durer un petit moment. Parce qu'en fait, la réalité va revenir derrière comme un tsunami et va fermer des bouches en fait parce que tous ceux qui critiquent Dédé aujourd'hui, parce que moi aussi j'ai été critique envers Dédé parce que je m'ennuie considérablement. Mais les gars, tu l'as dit aussi Jérôme, citez-moi lors des derniers mondiaux ou derniers euros des matchs, mais même je vous demande 10% de matchs sur lesquels vous avez vibré sur les derniers euros, derniers mondiaux qu'on a regardés, ne serait-ce que sur la dernière décennie. Je ne vais même pas plus loin, tu vois. Donc tout ça pour vous dire que... On parle de l'équipe de France ou toutes les nations? Toutes les nations, les fédérations, c'est pareil. Non, excuse-moi, tu regardes tous les matchs. Tous les matchs sur le dernier Euro. C'est le seul. Ouais, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Non, mais là, tu te fiches de moi, là, Benoît. L'Allemagne aussi. Mais arrêtez de délirer, quoi. L'Allemagne, pendant des années, elle était dans le trou. Elle proposait un spectacle affligeant sur le terrain. Elle n'arrivait même pas à se réformer. Allez-y avant que l'avocat. Non, justement, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est la saturation des matchs qui sature le mental et le physique des joueurs et même les sélectionneurs. Alors, qu'à regarder Didier Deschamps hier à la mi-temps, t'avais envie de te couper les veines quand tu lui posais les questions. Le mec, t'avais le sentiment vraiment, c'était palpable, c'était physique, il n'avait pas envie d'être là, quoi. Donc lui s'ennuyait aussi. Donc c'est ça pour vous dire, c'est rajouter des matchs, comme ça les joueurs n'ont plus du tout envie de les jouer. Un petit exemple quand même. Vous savez le nombre de joueurs qui ont refusé de jouer les matchs de Ligue des Nations avec leur sélection? Beaucoup. Mais énormément. C'est pour vous dire à quel point que le débat qu'on fait là, il est relié avec le premier débat qu'on a fait. Tu peux mettre Zizou ce que tu veux. Ça va durer quoi? Quelques mois? Mais derrière, la réalité va revenir. Parce qu'il va être confronté à la même réalité que tous les sélectionneurs, c'est que ce sont les clubs qui écrasent les sélections. Point barre. Parole à la défense, Maître Roten. Non, mais il y a des points où je suis d'accord avec Manu, mais moi je ne vais pas prendre ce côté-là pour défendre la cause et défendre Didier Deschamps. Dire, moi, quand je vois, il a répondu un peu à ce que je voulais, c'est que quand on voit l'attitude rien que du sélectionneur hier, encore une fois, que ça soit avant le match, dans la communication, que ça soit sur l'échauffement des joueurs, quand le coup de sifflet du début du match, à la mi-temps, après, en fait, il se passe rien, il dégage rien. Alors, je veux bien que le contexte hier était particulier et que, en effet, tu peux mettre qui tu veux sur le banc. Peut-être qu'en termes de spectacle, c'était pas au rendez-vous parce qu'on l'a vécu aussi. Et moi, c'est pour ça que je veux pas blâmer les joueurs hier. Il y a bien sûr qu'il y a des manques. Blâme certains, moi. Non, excuse-moi, il y en a certains qui avaient une opportunité hier, ils n'ont pas saisi dans un match qui était largement leur portée. Je veux pas blâmer encore une fois les joueurs sur le rythme du match parce que ces matchs-là, quand tu as le poids du contexte, et je l'ai vécu et on l'a tous vécu dans un stade qui sonnait plus que creux, qui était vide, tu vois, donc c'est compliqué. Et tu as une équipe en face et elle a joué sur ses qualités, c'est-à-dire qui défend. Donc c'est compliqué de mettre du rythme et de trouver l'intensité du très haut niveau. Après, en effet, là où tu peux les blâmer, c'est sur le niveau technique. Mais excuse-moi, Manu, de penser que quel que soit hier le sélectionneur, sauf Didier Deschamps, il aurait fait mieux. Parce que ça, t'en as aucune idée. Mais si, ça. Mais t'extrapoles. Moi, je vais te dire, l'équipe de. Écoute, c'est pour ça que je dis que ça soit Zinedine Zidane. Non, mais là, on part sur Zinedine Zidane parce que, en effet, c'est le mot, c'est le nom et c'est le fantasme. Voilà. Mais tu pourrais rajouter ceux qui pourraient pour la sélection. On parlait dernièrement, on parlait de Bruno Genesio. On peut parler de Thierry Henry. Tu vois, tu mets Thierry Henry, Bruno Genesio et Zinedine Zidane, tu vois, j'en mets pas qu'un. Sur le banc à la place de Didier Deschamps, déjà, où on a la garantie que ça sera mieux, c'est que déjà les gens vont découvrir une politique différente, alors que Didier, on sait ce qu'il veut et ce qu'il recherche, et là, il va même au bout, il nous l'a dit très clairement après l'Euro. De toute façon, vous pouvez penser ce que vous voulez, j'ai mes idées, ça ne changera pas. Et sur le match d'hier, c'est le message qu'il nous envoie. Et c'est ça qui est problématique. C'est pour ça que je dis, il faut absolument que ça change. Comment le président Diallo, qui était au match hier, il ne peut pas se rendre compte que l'équipe, elle emmerde tout le monde
et que le sélectionneur, il emmerde aussi tout le monde parce que hier, tu le dis, dans la construction de l'équipe, déjà avant le coup, je l'ai dit dans Rotten sans flamme hier avant le match, j'ai dit, vu le contexte, vu la composition d'équipe, on va s'emmerder. Ça a été le cas. Mais à la mi-temps, quand tu es un grand sélectionneur, que tu veux changer les choses, pourquoi tu changes pas les mecs? Pourquoi tu laisses des joueurs qui se traînent, qui font des erreurs techniques incroyables et que tu mets numéro 10 Zahir Emery, mais c'est quoi le message? Pendant 70 minutes, les gars. 70 minutes, Zahir Emery, il était numéro 10 de l'équipe de France. Mais franchement, putain, je vais reprendre les crampons. Hein. Je vais vous le dire. Hein. Non, mais honnêtement. Alors, le verdict du juge Larquet, monsieur le juge. Alors ne serait-ce que pour éviter qu'il reprenne les crampons, non, gardons les fantasmes. Une fois qu'ils sont assouvis, les fantasmes deviennent parfois une triste réalité. Ah, ça, c'est l'expérience qui parle. Non, c'est pas l'expérience, c'est la vérité avec un grand V. C'est ainsi que la vie est faite. Donc, et malheureusement, hein, j'aimerais bien qu'en changeant un homme, tout change. Je crains que le mal soit plus profond et qu'il faille changer beaucoup plus qu'un homme. Bien sûr que oui. Donc c'est Manu Petit qui a emporté je te donne un exemple. Mais vas-y, toi, tu verras que ça sera autre chose. Tu veux écouter? Je vais te donner un exemple. Si tu mets Zizou à la place de Didier, mais en fin de saison, quand les mecs ont joué 80 matchs, tu penses qu'il va recevoir? Là, le dernier Euro qu'on a fait, il n'y a même pas eu une semaine de préparation avec les sélections. Il y aura une concentration, une motivation différente. Oui, bien sûr. Il aura des joueurs cramés, tout Zizou qu'il est, tu penses qu'il va changer la donne? Psychologique. Et les stades seront pleins pour Zizou. Arrête un peu. Écoute, Jérôme. Et on va le juger sur les résultats qu'il n'aura pas obtenus alors que Didier en a eu. Jérôme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on a fait 0. Au final, il va se prendre plein la tronche. Jérôme, non, Zizou, s'il te plaît, ne viens pas avec la